plus. Il est l'heure, 7h30, voici l'info. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Il y a du brouillard givrant ce matin pour des routes encore bien glissantes à certains endroits. Attention, et alors que les pistes de ski sont-elles désormais fermées? Le Quarmé, c'est parti. En tout cas, les inscriptions des groupes pour le samedi et le dimanche sont désormais ouvertes. Et en football, deux grosses infos qui concernent Malmundaria et Ster Francorchamps. On vous le dévoile en fin de journal. Jeudi 16 janvier, voici le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec un gros incendie à Poteau sur la commune de Recht-Saint-Vite. Donc mardi après-midi, c'est le bâtiment d'une maison d'habitation qui était en feu. Au moment où les pompiers de la zone germanophone sont arrivés sur les lieux, ils ont reçu le renfort d'équipes de la zone 5. Les pompiers ont pu maîtriser la situation heureusement, et selon la police de la zone Eiffel, la cause de l'incendie serait probablement due à du charbon de bois fumant dans un poêle à bois. La route 659, la nationale, donc a été fermée pendant la durée des travaux d'extinction de cet incendie. Personne n'a heureusement été blessé. Et attention sur les routes, les conditions peuvent être glissantes à certains endroits encore ce matin. C'était le cas dans les Fagnes en fin de nuit avec un brouillard givrant qui rend la conduite un peu plus compliquée. Les déneigeuses sont sorties pour saler les routes, les grands axes en tout cas, lever le pied. Et bonne route. Et malgré les petites gelées nocturnes, on ne skiera plus cette semaine sur la hauteur. Le dégel en journée aura eu raison de la fine couche de neige qui persistait encore. Les policiers de la zone Stalo-Malmedy veillent à la tranquillité des riverains, comme à Amermont, où une zone est réservée aux riverains en excepté circulation locale. Des riverains qui ont d'ailleurs interpellé la commune et la police pour dénoncer le passage d'automobilistes dans leur village en vue de raccourcir leur chemin. D'autant plus que certains d'entre eux, en plus de vouloir épargner quelques centaines de mètres, essayent de gagner quelques secondes sur leur trajet, dépassant ainsi largement les 50 km/h dans cette zone. Et la zone de police a donc réalisé une campagne de prévention en installant pendant plus d'un mois un signal lumineux clignotant, rappelant que la route d'Amermont est une route qui ne peut être empruntée que pour la circulation locale. Et malgré cela, lors d'un contrôle mené ce mardi en fin de journée, les policiers ont constaté que plus de la moitié des conducteurs contrôlés n'avaient pas de motif valable pour emprunter cette route. Une campagne plus répressive sera donc menée prochainement par le service circulation et avec PV à la clé. Le Quarmé, c'est parti. En tout cas, les groupes se préparent en coulisses depuis un moment déjà. Et pour rappel, le dimanche du Quarmé, ce sera le 2 mars avec évidemment les 4 jeudis gras pour aller jusque-là. Et si je vous en parle déjà maintenant, c'est parce que les inscriptions pour les groupes du samedi et du dimanche sont désormais ouvertes. Un formulaire en ligne est disponible depuis hier sur le site de Malmedy Tourisme. Un formulaire papier est lui disponible au bureau du syndicat d'initiative au Malmundarium. Formulaire à remplir évidemment avec le règlement aussi à signer. Voilà pour cet infoservice à destination des participants au futur Quarmé. Et on termine avec du football et deux grosses infos qui sont tombées hier. Tout d'abord, celle concernant la fameuse affaire du match Malmundaria Minorrois et la petite erreur administrative du club Malmédia concernant Malik Sarr, joueur de Ferrières, club forfait, qui avait été affilié alors qu'il devait être simplement transféré, ce qui n'a rien changé dans les faits. Mais Minorrois, battu sur la pelouse du stade Le Chat à l'époque, avait porté plainte réclamant la victoire sur tapis vert. Et fin de la procédure hier soir. Et heureusement, c'est le bon sens qui l'a emporté puisque Malmundaria conserve les 3 points de sa victoire. Le sport en sort un tout petit peu grandi, alors que Malmédia et Minier ne risquent pas de faire la fête ensemble lors du match retour qui est programmé le 13 avril. Et on reste en première provinciale, direction le voisin de Ster Francorchamps, où là, on a appris que l'actuel entraîneur Pascal Collat, sous contrat encore pour une saison et demie, ne terminera pas son contrat. Il quittera Ster dès la fin de cette saison. On connaît déjà le nom de son remplaçant, ce sera Romain Jacob, actuel joueur et entraîneur adjoint à OM Fémonville. Le Malmédia a signé pour 3 saisons du côté de Ster Francorchamps, où il fera ses premiers pas en tant que T1 dès la saison prochaine. Impact FM.